ce sera sur la liberté selon Loba. Et pour ça, on va aller dans le verset des Galates 5:13. Si quelqu'un pourrait lire, s'il vous plaît. Frères, vous avez été appelés à la liberté, point virgule. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, point virgule. Mais rendez-vous, virgule, par amour, virgule, serviteurs les uns des autres. Point. Jusqu'au verset 15. 13 à 15. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, virgule, celle-ci. Deux points. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Point. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, virgule, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Ok, donc, on vous dit, oui mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Point. On vous a appelé à la liberté. Donc si on vous a appelé à la liberté, c'est que vous êtes, premièrement, et vous étiez dans un lieu, premièrement, et on vous appelle à devenir libre. Mais c'est de quelle liberté qu'on parle? Car comme il est dit dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La liberté dont on parle, c'est la liberté selon l'homme, et ce n'est pas la liberté selon l'homme livré à lui-même. Et avant que vous soyez appelés, vous étiez dans un lieu, vous étiez liés. Car comme il est dit dans Psaume, versets 2 à 3, rompons les liens qui nous imposent, disent-ils, rejetons leur domination. Là, on vous parle de liens, c'est-à-dire que vous étiez liés spirituellement, vous étiez dans les ténèbres, vous étiez liés, et on vous dominait. C'est pour ça qu'on dit rejetons leur domination. Car il y avait une domination qui vous dominait. Et cette domination-là, pourquoi on dit domination? Il est dit dans Éphésiens 6:12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Donc, premièrement, on parle de domination. C'est-à-dire que premièrement, c'était les dominations qui vous dominaient. C'est les dominations qui avaient l'emprise sur vous quand vous n'étiez point dans la parole. Quand cet appel-là, que vous avez été appelé, quand vous n'étiez pas encore sur le chemin de la vérité. Ensuite, on dit contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, avant cet appel-là, vous étiez sous le joug de la domination, sous le joug des autorités, sous le joug des esprits qui dominent sur l'homme livré à lui-même. Et ensuite, nous savons que le jadis est le copieur de Loba, comme on dit dans Ésaïe 14:14, je serai semblable au Très-Haut. Il veut couper sur le Créateur. Et comme on parle de liens dans des forces occultes, il y a aussi des liens dans le monde spirituel de Dieu. Et ces liens-là, on fait mention dans Ézéchiel 20:37, qui est dit « Je vous ferai passer sous la verge, et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. » Donc on vous mettra dans les liens de l'alliance, c'est-à-dire on va vous sortir des ténèbres, c'est-à-dire c'est la lumière qui vient à vous, et on vous sort des ténèbres, on vous estire de là où vous étiez. Et on vous sort comment? Car le Christ le dit dans Galates 5:1, c'est pour une telle liberté que Christ nous a libérés. C'est pourquoi tenez bon et vous nous laissez. Attends, je m'arrête sur libérer. En fait, on vous dit c'est pour une telle liberté que Christ nous a libérés. Déjà, premièrement, comment il va nous libérer? C'est par sa parole. Et sa parole dit dans Jean 8:36, si donc le Fils vous délivre, vous serez réellement libre. Vous délivre des liens à laquelle vous étiez liés, des liens à laquelle vous étiez enchaînés dans le monde des ténèbres. Ensuite, dans Jean 17:17, on nous dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. C'est par cette parole qui va vous délivrer, que vous allez sortir des ténèbres, que vous allez venir à cette lumière. Et
Dans la suite, dans Galates 5, 13, on vous dit seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Donc, là, on vous dit ne faites pas un prétexte pour vivre selon l'homme livré à lui-même. On vous appelle à la liberté, mais pas la liberté selon l'homme livré à lui-même, à la liberté selon Dieu. C'est-à-dire que vous êtes libre dans le monde spirituel. Spirituellement, vous êtes libre, c'est-à-dire que vous n'êtes plus lié, mais vous êtes libre. C'est-à-dire que les forces occultes n'ont plus d'emprise sur vous, et vous êtes libre selon l'Oba. Comme il est dit dans 1 Pierre 2,6, dans la traduction Bible des peuples, soyez libres comme peuvent l'être des serviteurs de Dieu. La liberté n'est pas un prétexte pour faire le mal. Donc vous êtes libre selon l'Oba, mais ce n'est pas un prétexte pour aller faire ce que vous voulez dans le côté obscur, c'est-à-dire dans le côté du mal, mais dans le côté du bien. Et dans la suite, dans Éphésiens 2, 1 à 2. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes, de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi l'homme rebelle. Donc là, avant que vous soyez libérés, vous étiez sous l'influence des forces occultes, comme on parle dans Éphésiens 6, dans Éphésiens 2, 1 à 2. C'est une force occulte de l'air qui avait l'emprise sur vous. Et c'est ces forces occultes-là qui... Vous marchez selon ces forces occultes, selon leurs pensées, ces pensées qui vous envoyaient dans vos intellects. Vous pensez faire le bien, mais en fait vous faisiez le mal parce que vous êtes livré à vous-même. Or qu'il est dit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, l'influence, les médias, ce qui vous montrent à la télé, ne vous conformez pas à cela. Conformez-vous à la parole qui vous avait été révélée. Cette parole à laquelle on nous a caché, cette parole à laquelle on nous a bloqué, on ne nous a pas permis de la connaître. Aujourd'hui, cette parole se dévoile à vous. Elle vous montre le chemin. Non pas le chemin de l'homme livré à lui-même, le chemin de la liberté, selon l'Oba. Et comment vous êtes conformé avant? C'est par les œuvres de la nature humaine. C'est-à-dire les œuvres de quand vous étiez livré à vous-même, comme il les mentionne dans Galates 5, 19 à 21, dans la traduction Bible second 21. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, la rivalité, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivognerie, les excès de table. Et les choses semblables, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait. Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc comme vous le voyez, les œuvres de la nature humaine, les œuvres de la nature de l'homme livré à lui-même, ça mène que vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Si vous pensez être libre, mais en faisant toujours le mal, vous n'êtes point libre. Vous êtes toujours lié dans le monde spirituel, vous êtes toujours lié par les forces occultes. Or, il est dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si vous êtes en Christ, vous êtes nouveau, vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez pratiquer les hommes de l'homme livré à lui-même. Vous êtes une nouvelle créature. Et dans Jean 8, 12, il est dit, Christ leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. En étant né de nouveau, vous marchez selon la parole, vous marchez selon la lumière du Christ, vous marchez selon sa vérité, et vous n'avez pas part aux œuvres des ténèbres, mais vous êtes dans la lumière. Dans la suite, dans Galates 5, 14,
traduction Bible du Semeur, on nous dit: oui, mes frères, vous avez été. Plutôt, aime ton prochain. Attendez, je... On vous dit au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance de cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Là déjà on vous dit que la loi est accomplie dans une seule parole: aime ton prochain comme toi-même. Comme le Christ a aimé le monde, comme Loba aime ses créatures, comme nous devons nous aimer comme vous-même. Comme vous-même vous vous aimez, vous devez aimer de ce même cas votre prochain comme vous vous aimez, comme vous vous affectionnez. Car le Christ le dit dans Matthieu 22, 37 à 39, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc nous voyons que là, premièrement, le premier commandement c'est d'aimer Loba de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être. Et le deuxième, il est semblable, c'est-à-dire il est de la même, c'est de la même façon en fait. Ces deux lois sont liées de la même façon. Donc ça, là on vous montre que c'est très important d'aimer son prochain comme soi-même. Car même le Christ a aimé le monde, comme a aimé ceux qui font la volonté de Loba. Car même Loba, quand il a envoyé le Christ sur la terre pour délivrer ceux qui Loba avait appelés, comme il est dit dans Philippiens 2, 5 à 8, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de condition divine n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Donc comme vous voyez, le Christ le premier-né, il avait une puissance, il était le premier de toute la création, et il s'est dépouillé, il s'est humilié. Car comme le Loba le dit, il montre sa puissance dans la faiblesse. C'est-à-dire qu'il a humilié le Christ en le rendant comme si on le paraissait faible, mais en fait il était puissant. Il s'est humilié pour venir sauver le peuple. De même qu'il est dit dans 1 Corinthiens 13, 12, si je le donne la prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc là on vous parle que si vous n'avez pas l'amour pour son prochain, vous n'êtes rien du tout. Vous ne pouvez pas à Loba. Parce que Loba a créé le monde, a créé les cieux, a créé la terre par son amour. Par l'amour, premièrement. Et le Christ le dit dans Jean 14, 21. Traduction Bible du Semeur: celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Celui qui retient les commandements du Christ, celui qui retient la loi, celui qui retient les préceptes, comme il a dit, je me ferai connaître à lui. C'est en marchant selon la parole qui va se connaître à lui par la parole. De même, dans 1 Corinthiens 13, 8, il est dit: l'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais l'amour ne meurt jamais, l'amour ne mourra jamais. Car c'était premièrement que Loba a créé toutes choses par son amour. Maintenant donc, ces trois choses restent: la foi, l'espérance, et la plus grande des trois, c'est l'amour. Comme il dit dans 1 Corinthiens 13, 13. Donc là on met l'amour en évidence. C'est-à-dire que le plus important de toutes les choses, ce sont l'amour. C'est l'amour qui est là premièrement. Car même, de même il est dit dans la Bible,
que l'amour parfait bannit la crainte. Dans Galates 5,15, il est dit: mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Donc là, on vous dit que vous qui avez accepté la parole, si vous vous détruisez les uns les autres, vous finirez par vous détruire vous-même. C'est-à-dire que nous savons que même comme j'avais mentionné dans Galates 5, que la division, ce n'est pas son loba, car même le royaume de Satan n'est pas divisé. Pourquoi nous allons nous diviser? Dans 1 Jean 2,9, il est dit: celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Donc celui qui prétend marcher selon Dieu, marcher selon l'esprit, mais qui déteste son frère, il ne fait pas la volonté de l'Oba, puisque même le Christ est venu, il s'est dépouillé. Par amour, il est venu, même que l'Oba est amour. Donc celui qui déteste son frère, il n'est pas grand chose en fait. Il est dans les ténèbres. Il pense être dans la lumière, mais il ne manifeste pas la loi que l'Oba a voulu. Comme il est dit, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans 1 Jean 4,20, Bible des peuples: si quelqu'un prétend aimer Dieu alors qu'il a de la haine pour son frère, c'est un menteur. Si on n'aime pas son frère, qu'on le voit, comment va-t-on aimer Dieu qu'on ne voit pas? Donc là, on vous dit que si vous prétendez vous aimer, alors que vous voyez, mais si vous ne voyez pas Dieu que vous dites que vous l'aimez, mais comment vous allez prétendre que vous aimez votre frère? En fait, c'est pas logique. Parce que dans Jean 17, 22, il est dit, le Christ le dit dans traduction 8 secondes: je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient qu'un, comme nous sommes un. Le Christ le dit, il faut que nous soyons un, c'est-à-dire liés par l'esprit. Alors que s'il y a des divisions entre nous, nous ne pouvons pas faire la volonté de l'Oba, car sa volonté c'est que nous soyons un, que nous soyons unis. Dans Éphésiens 4,3, Bible français courant, il est dit: efforcez-vous de maintenir une unité que donne l'Esprit Saint, par la paix qui vous lie les uns les autres. C'est-à-dire, efforcez-vous de vous aimer, efforcez-vous de communiquer, efforcez-vous de faire des projets pour l'Oba, mais non pas d'être dans la division. Car de même qu'il est dit dans Philippiens 2, 3, 4, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Car de même que le Christ est humilié, vous aussi humiliez-vous devant face, même si vous pensez être fort spirituellement, humiliez-vous devant la personne qui est faible devant vous. Ça, c'est ce verset dit. Ensuite, dans 1 Pierre 22, Bible des peuples: en acceptant la vérité, vous avez sanctifié vos âmes, et vous êtes capables d'un amour fraternel et sincère. Aimez-vous donc réellement les uns et les autres du fond du cœur. Ensuite, dans Colossiens 3, 9 à 10, il est dit: ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui a créé. Donc, vous qui avez accepté la vérité, vous êtes dans la marche. Et en étant dans la marche,
Comme il est dit dans Romains 13:12, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres et revêtez les armes de la lumière. Vous ne pouvez plus pratiquer ces œuvres que vous faisiez auparavant. Car le Christ lui-même, qui avait une puissance, il s'est humilié. Il avait l'amour pour son prochain. De même, vous manifestez l'amour pour votre prochain. Ensuite, dans Colossiens 3:12-16, si quelqu'un peut lire. Ouais. Ainsi donc, virgule, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous votre travail de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Bon. Donc, comme le frère Ali, de même que si il y a un frère qui a un reproche contre vous, si vous avez un reproche contre un frère, allez directement lui parler, allez directement mettre la chose à la lumière. Ainsi, vous allez accomplir la loi qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, j'en ai terminé. Ainsi soit-il.